Salut et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser l'option Format cellule dans Excel 2013. Cette option qui permet d'appliquer un format spécifique à une cellule ou à une plage de cellule. Elle est très pratique dans le tableur Excel. Donc, vous pouvez accéder à cette option soit à partir d'un clic droit dans la cellule où on veut appliquer le format de cellule et à partir de la liste, on clique sur format de cellule. Et voilà donc la nouvelle fenêtre qui s'ouvre, soit qu'on passe à l'onglet Accueil, puis à partir de l'option Format, on clique et dans la liste, on choisit Format de cellule et la fenêtre qui s'ouvre. Donc, dans ce titre, on va nous limiter à l'option Nombre. Parce que dans le format de cellule, il y a l'option Alignement, police, bordier, remplissage, protection. Nous, on se limitera aujourd'hui à l'option Nombre. Alors, une fois que cette nouvelle fenêtre s'ouvre, on a ici Standard. Qu'est-ce que ça veut dire Standard? Standard, ça veut dire, c'est le format standard. On peut écrire dans la cellule n'importe quoi. On peut écrire les nombres ou les textes comme on veut. C'est le normal. Voilà, par exemple, je clique ici sur standard. Je peux écrire ici 3, 5. Je peux écrire, par exemple, ici texte, tout ce que je veux. Donc, le standard, il accepte tous les écritures. Mais, quand je choisis, par exemple, je reviens à l'option format cellule, j'ai ici nombre. Quand je clique sur nombre, voilà, donc ici, j'ai des choix. Le premier choix, c'est le nombre de décimales après la virgule. Est-ce que je peux avoir 2, je peux avoir 1, je peux avoir 3, 4, 5, tout ce que je veux. Mais normalement, dans le général, on utilise 2 nombres ou décimales après la virgule. En bas, il y a utiliser le séparateur de 1000. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais cliquer ici avec, donc, je vais vous montrer son séparateur de 2000. Donc, je clique, je vais écrire ici par exemple 1000. Voilà, c'est normal, ça veut dire 100 séparateur de 1000. Mais quand je clique sur format cellule, je clique et je coche utiliser le séparateur de 1000. Je clique sur OK. Voilà, donc il y a donc un certain espace entre les 1000. Donc, chaque fois qu'il y a 10 000, il y a un espace. C'est ce qu'on appelle le séparateur de 1000. Donc, je reviens au format cellule. Donc, je peux choisir le négatif, je peux choisir, donc ça c'est concernant le nombre, un nombre normal. Mais après le nombre, il y a le monétaire. Si je clique sur monétaire, j'ai ici soit le symbole euro, et à partir, si je clique ici, j'ai ici plusieurs, ça veut dire symboles ou unités monétaires. Si je fais défiler l'ascenseur, je trouve ici devant chaque pays, il y a le symbole monétaire. Donc, choisissez l'unité monétaire de votre pays à partir de cette liste et vous pouvez donc l'utiliser. Si vous utilisez le dollar, vous allez cliquer ici, par exemple, ça, voilà, ou le chicoré, donc à partir du pays, vous pouvez utiliser donc ce que vous voulez. Donc là, ça continue.
jusqu'à l'arabe. Même pour les pays arabes, il y a les symboles, même pour les pays arabes. Voilà, pour les pays arabes, par exemple, vous avez ici l'Égypte, la Jordanie, les Émirats arabes unis, l'Algérie, donc le Maroc. Si vous êtes au Maroc, vous pouvez cliquer. Donc vous avez ici le DM, le dirham marocain. Vous pouvez cliquer sur OK. Et alors là, vous avez donc l'unité monétaire de votre pays. Vous allez écrire, par exemple, si j'écris ici 200 dirhams. Voilà, donc comment ça se fait. Alors là, j'ai ici par exemple 200,00. Donc, si je veux, ça veut dire je peux réduire le nombre de décimales à 0. Et j'aurai ici 200 dirhams. Donc, voilà. Donc, je continue toujours sur le format cellule. Donc, on avait avec le monétaire. Ça veut dire le monétaire, ça veut dire qu'on ajoute l'unité monétaire après le nombre et on le choisit à partir de chaque pays dans la liste ici. Alors, il y a comptability. Comptability, je crois c'est la même option. Ça veut dire que vous pouvez ajouter les unités monétaires au nombre de le nombre écrit dans la cellule. Donc, après, il y a la date. Alors, la date, quand vous cliquez sur date, il y a ici les choix. Il y a ici, par exemple, ça veut dire le jour, le mois et l'année. Ça s'écrit en nombre, par exemple, 14/3/2012. Et là, vous avez on écrit le jour, par exemple le mercredi 14 mars 2012. Vous pouvez choisir celle-là ou celle-là. Il y a aussi donc le 14/3/2012. Donc il y a ici certains noms. Ainsi vous pouvez choisir celle que vous voulez. Si on choisit celle-là, donc je clique ici et je clique ici. Donc voilà, j'ai ici mercredi 18 juillet. Donc si je veux écrire par exemple aujourd'hui, qui est le 11/7/2015, voilà, qu'est-ce qu'il va l'écrire? Donc il va automatiquement écrire ici le nom du jour qui est le samedi, le mois, on est le 11 juillet 2015. Et si j'essaie d'écrire ici un nombre aussi, si je veux écrire, par exemple, je vais mettre écrire ici 20, donc il écrit toujours le 20 sous forme de date. Pourquoi? Parce que moi, j'ai choisi le format cellule date. Je vais vous montrer après comment vous pouvez effacer ce format de cellule. Donc, je reviens on avait donc les dates. Donc, on peut écrire le format d'heure, heure. Et là, vous avez l'heure, par exemple, ici, le PM, par exemple, ici, 13h30, vous pouvez 13h30, 30 minutes, 55 minutes, etc. Vous pouvez choisir celle qui vous convient. Ici, il y a le pourcentage. Pourcentage, c'est très important. Donc, on va cliquer dans nouvelle cellule et on va voir l'option pourcentage. Le pourcentage, vous avez le nombre décimal. Alors, je vous conseille de mettre le nombre décimal à 0. On va écrire ici, par exemple, 20. Si j'écris 20, il va l'écrire automatiquement sous forme de pourcentage. Je vais écrire 50, il va l'écrire toujours sous forme de pourcentage. Comprenez? Donc, puisqu'on a réglé ou on a choisi le format pourcentage. Alors, on revient toujours. Donc, on a ici fraction. Quand je clique sur fraction, j'ai donc ici plusieurs choix. Soit un chiffre, d'un chiffre, c'est un chiffre. Soit de deux chiffres, c'est deux chiffres. Soit trois chiffres. Alors, je vous explique. Par exemple, on va voir un chiffre, c'est un chiffre. Voilà. Donc, c'est un. Et je ne peux pas écrire, par exemple, 21 sur 22. Je ne vais pas l'écrire. Parce que j'ai choisi un chiffre sur un chiffre.
Si je choisis deux chiffres sur deux chiffres, voilà. Donc je vais écrire par exemple ici 25 sur 30. Il va l'accepter. Donc il a simplifié seulement. Si je peux écrire 31 sur 41, puisqu'il ne peut pas la simplifier. Donc voilà. Alors si je choisis aussi 3, je peux donc avoir 3. Et pour 3, je peux écrire par exemple ici 111 sur 335. Le format Cylil. Alors le pourcentage, la fraction scientifique c'est tel. Donc test. Si je règle, je choisis le format test, donc elle ne peut pas accepter que le texte. Et même si j'écris un nombre, elle va la considérer toujours comme un texte. Si je crée ici 25, donc si vous voulez, il l'a placé à gauche et normalement à Excel, il place les nombres à droite. Donc il l'a considéré comme un texte, même si j'écris ici un format numérique, lui, il la considère comme format texte, puisque j'ai choisi le format texte. Donc, on va voir autre chose, format Cylil. Donc, après, il y a le texte, le spécial. Donc, voilà, le spécial, si vous voulez, voilà, par exemple, le numéro de sécurité, on va voir, par exemple, le numéro de téléphone. Alors, voilà. Si je veux écrire ici mon numéro, donc 06 72 34 23, voilà, donc il a séparé les nombres en les mettant sous forme de numéro de téléphone. Alors, on continue, donc je vais voir ce qu'on peut voir aussi, personnaliser, donc personnaliser, vous pouvez personnaliser un format propre à vous à partir d'ici. Donc vous choisissez ici le format qui vous plaît et vous pouvez la personnaliser. Alors comment on peut effacer un format Cylil comme ça? Donc pour l'effacer, il y a deux méthodes. Donc la première méthode, c'est qu'on fait un clic droit et on fait format Cylil et on change ici le format Cylil et on écrit standard. Alors on plie ici le format de date, je peux écrire ici n'importe quoi. Soit je passe par exemple ici, on passe à effacer, oui on clique sur effacer la mise en forme. Et voilà. Donc on a donc une mise en forme. Là par exemple je peux changer et effacer la mise en forme. Et ainsi de suite. Donc vous pouvez, voilà, donc maintenant il a classé le nombre à droite, c'est pas comme avant, il l'a classé à gauche parce qu'il l'a considéré comme un format texte. Donc ainsi ce titre prendra fin. J'espère qu'il vous sera servi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne si vous le souhaitez en cliquant sur s'abonner. À la prochaine fois.